Bonjour, je m'appelle Alexandre Fento et je vais maintenant vous présenter notre travail sur l'apprentissage d'un réseau de neurones convolutionnel pour la segmentation des lésions de sclérose en plaques en autosupervision. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune handicapante qui provoque des lésions dans le cerveau. L'examen de choix pour le diagnostic et le suivi de la maladie est l'examen IRM. Cependant, la lecture est minutieuse et c'est une tâche répétitive pour les radiologues. Nous proposons d'automatiser cette tâche en utilisant le deep learning avec un réseau de neurones convolutionnel. L'un des principaux inconvénients de cette technique, c'est que cela nécessite beaucoup d'exemples d'apprentissage. Mais cela a le potentiel de pouvoir utiliser au mieux des données multidimensionnelles malgré le manque de disponibilité des examens et le manque de notation. Nous avons donc la contrainte de travailler avec peu de données. Pour ce faire, on peut imaginer améliorer l'architecture ou bien augmenter les données artificiellement, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'évaluer la pertinence de l'autosupervision pour limiter l'impact de cette contrainte de peu de données. Ce que nous proposons, c'est d'utiliser toutes les images disponibles dans un hôpital qui ne sont pas forcément reliées à la tâche d'intérêt. Donc ici, je vous présente un petit peu la méthode que l'on a utilisée. Donc tout d'abord, on utilise plusieurs examens IRM qui proviennent de patients différents qui sont atteints de la sclérose en plaques ou non. De ces examens, on extrait des patchs et on apprend une première tâche de façon non supervisée, une tâche de localisation de ces patchs au sein d'un cerveau. Donc cela revient à prédire la coordonnée X, Y, Z de ce patch au sein du cerveau. Puis dans un troisième temps, on transfère les couches apprises vers notre réseau de neurones d'intérêt qui lui sert à segmenter les lésions de sclérose en plaques. Dans un quatrième temps et dernier temps, on apprend ce réseau de neurones sur la tâche supervisée de la segmentation des lésions. Pour évaluer cette technique, nous avons fait plusieurs expériences. Notre expérience contrôle est l'expérience VAN, où l'on a uniquement initialisé nos poids de façon aléatoire. La version 0CF est la version où l'on a uniquement transféré les poids de la première tâche vers la tâche supervisée, vers le réseau de neurones supervisé. La version 1CF qui est la même chose, sauf que l'on a gelé la première couche, et ainsi de suite jusqu'à la version 6CF où les 6 premières couches sont gelées. On a pu observer qu'on a eu de légères améliorations uniquement avec la version 0CF. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dès qu'on gèle les premières couches, on a une perte assez rapide de sensibilité. Par contre, la précision n'est pas très impactée. Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'en fait, notre réseau de neurones a besoin de réapprendre dès les premières couches pour être au mieux de sa sensibilité. C'est-à-dire que la première tâche de localisation des patchs ne donne pas les features suffisantes pour la segmentation et qu'il faut réapprendre dès les premières couches. Et donc que notre tâche prétexte est peut-être trop différente. Ce qu'on peut voir aussi à travers les images, en dehors de la perte de sensibilité et de précision, c'est qu'on a un phénomène d'underfitting. En général, les patients qui sont atteints de sclérose en plaques ont des lésions autour des ventricules. Les ventricules sont les X noirs que l'on peut retrouver au milieu du cerveau. Et on peut voir que la version avec le plus de couches gelées a de segmenter quasiment uniquement des régions autour de ces ventricules, même si il n'y a pas forcément de lésions à ces endroits-là. Donc, notre réseau a fait de l'underfitting, donc du sous-apprentissage. En résumé de notre travail, on a appliqué une nouvelle technique d'autosupervision pour l'imagerie médicale et on a observé les bénéfices généraux du transfer learning, mais moins que ce à quoi on s'attendait. On peut espérer qu'avec de meilleures tâches prétextes, par exemple pré-entraîner notre réseau de neurones comme auto-encodeur, on aurait eu de meilleurs résultats. Mais ça, c'est le travail à venir. Merci beaucoup de votre attention.